Putain les gars, je suis claqué. Entre la cathédrale et mes rendez-vous pour trouver un nouveau pantin comme ministre, j'arrête pas. Attends frérot, c'est quoi ce bazar? Tu t'es fait quoi au bras? Ah ça, c'est cet enfoiré de Donald. Il m'a brisé la main samedi, j'ai rien pu faire. Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite réaction sur Manon Aubry. On va la remercier tous ensemble d'avoir remis en place Sarah Knafo, membre d'un parti dirigé par un individu poursuivi pour agression S et auteur de violences physiques sur une femme en mai dernier. Avant de commencer cette petite réaction, vous connaissez tous la musique. Un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Vous instrumentalisez le droit des femmes. Ce moment où vous dites... Je viens de Seine-Saint-Denis et quand j'étais petite, j'étais pas de droite, j'étais pas de gauche. Je savais pas ce que ça voulait dire la droite et la gauche. Mais je savais qu'à 15 ans, parce que j'étais une jeune femme, je pouvais pas sortir de chez moi sans avoir peur. Que parfois j'étais obligée de changer de tenue quand j'arrivais là où j'allais et parce que je savais que je pouvais me faire agresser. Manon Aubry, s'il vous plaît. Je me suis fait voler mon téléphone plus de 15 fois. Dans le RERB, dans le tramway, dans le RER. Et quand je rentrais chez moi, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais honte de dire à mes parents qu'ils devaient me racheter un téléphone parce que je pensais que c'était de ma faute si je m'étais fait agresser. Vous vous rendez compte, on fait vivre toute une jeunesse dans ça. Toute une jeunesse. Et c'est pas de l'idéologie de vous dire ça. On est des millions à l'avoir vécu. C'est quand même fou, les amis. Elle nous explique que les agressions en France sont dues aux Noirs ou aux Maghrébins de ce pays. Alors que ça n'a rien à voir, les amis. Mais ça a vraiment rien à voir. Il y a des personnes qui se sont penchées sur cette question-là, des scientifiques, des personnes qui travaillent dans ça, et qui ont constaté une chose, c'est que les agressions en France n'ont pas évolué depuis 10 ans, voire 20 ans. Alors en nous expliquant matin, midi, soir, que la France serait devenue le Mexique, que les agressions concerneraient toujours les mêmes, les Maghrébins et les Noirs, vous l'aurez bien compris que c'est une grosse farce. Et on appelle ça du racelard, tout simplement les amis. Je pense que beaucoup de gens qui m'écoutent là ce soir, qui sont pas forcément des gens de droite, encore moins d'extrême droite, se disent que ça n'est pas possible de vivre comme ça dans un pays comme la France. On est un grand pays, c'est pas possible de s'habituer à ce genre de choses. C'est pas possible que Manon Aubry veuille me rentrer dedans et me couper la parole parce que je dis simplement le vécu de jeune fille que j'ai. Ici ne veut rentrer dans personne, elle va couper la parole, vous terminez votre prise de parole. Il se trouve que je suis une jeune femme. Et Manon Aubry vous répond. Je vais terminer, Manon Aubry, vous adorez couper la parole de tout le monde. Sarah Knafo termine rapidement et ensuite Manon Aubry, vous avez la parole. Il y a des mesures de bon sens qui peuvent trouver un consensus. Elle trouve un consensus chez les Français et elle n'arrive pas à trouver de consensus. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que je vous... Et là, vous voyez bien les amis, on lui coupe pas la parole, on la laisse parler tranquillement. Vous allez voir que quand Manon Aubry va prendre la parole, on va lui couper la parole tous les 2 secondes. Posez-vous la question pourquoi. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes en train de vous couper du reste du peuple. Avoir des frontières, par exemple, c'est quelque chose de banal. Tous les pays ont des frontières. On a eu des frontières pendant des siècles. Il suffirait simplement de s'y remettre. L'Algérie a des frontières, la Tunisie a des frontières, les États-Unis ont des frontières. C'est facile de pouvoir... Alors non, Jérôme Guedj, une loi immigration va changer sur les sujets que vous mentionnez. Manon Aubry, puisque vous étiez en train de répondre à Sarah Knafo. Il se trouve, Sarah Knafo, que je suis aussi une jeune femme. Je crois en plus qu'on a à peu près le même âge et qu'on arrive à ce moment des débats politiques. Je vais vous dire comme je le pense et avec tout mon cœur. Ce moment abject pour les droits des femmes. Ce moment où vous instrumentalisez le droit des femmes. Ce moment où vous dites, et par ailleurs vous êtes assez mal placé, sachant que vous êtes dans un parti dont le leader, Éric Zemmour, est lui-même poursuivi pour... Adrien Quatennens, lui, s'est disputé avec sa femme. Alors oui, effectivement, il avait pas à lever le bras sur elle, ça, y a pas à le dire. Mais l'autre, c'est pas la même chose du tout, hein. L'autre, je vous le dis, allez vous renseigner, allez gratter. Ces personnes-là sont des pervers, tout simplement. Et la preuve, c'est que cette femme-là, là, qui vient en mini-jupe en expliquant aux députés de la France Insoumise comment gérer un pays, alors que personne la veut, personne la connaît, tout simplement, est avec ce chacalou d'Éric Zemmour. Et là, il y a personne que ça dérange, y a pas une différence d'âge entre les deux. Voilà, Éric Zemmour, il a 66 ans, les amis. Écoutez bien, Éric Zemmour, il a 66 ans. Et Sarah Knafo, elle a 31 ans. Du coup, il a 2 fois son âge. Il a plus de 2 fois son âge. Du coup, ce qui se passe, c'est que ça pourrait être son père. On est bien d'accord, les amis. Et ça choque personne. Mais vraiment personne. Ne siège plus dans mon groupe et n'est plus élu. La différence entre vous et moi, Madame Knafo, c'est que la question des violences... Moi, je vais vous dire droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites d'instrumentaliser la question des droits des femmes pour servir toutes vos obsessions? C'est insupportable. Et que la femme que je suis, qui attend par ailleurs des actes d'un gouvernement qui n'a... Elle se pose la question, moi je suis racelard. Bah oui, t'es racelard. On dirait que c'est la première fois qu'on te le dit. C'est toute la France qui te dit que t'es racelard, toi et ton équipier, le chacalou d'Éric Zemmour.
jamais agi sur la question des violences sexistes et sexuelles. Que la société qui est complètement bouleversée... Et là, vous voyez bien, les amis, Manon Aubry parle 2 minutes et t'as tout le plateau TV qui lui coupe la parole. C'est extraordinaire. À chaque fois, on a les mêmes réactions sur les plateaux TV. Le procès attend des moyens, attend la définition, le changement de la définition. Donc on aurait pu faire un chapitre sur la question des droits des femmes. Mais vous voyez, ce chapitre, il n'a rien à voir avec les questions d'immigration. Alors cessez d'utiliser, d'instrumentaliser les questions des droits des femmes pour servir vos obsessions. Je voulais le dire parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Que vous utilisiez les droits des femmes comme de la chair à canon électoral. Et je serai toujours sur votre passage pour ne pas laisser faire. Et vous voyez pourquoi... Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on dirait qu'ils ont le même niveau. Ils ont pas le même niveau du tout. Sarah Knafo, les Français la connaissent pas. Elle a rien dans le cerveau. C'est pas une députée, c'est pas une élue, c'est pas un maire, c'est rien du tout. Manon Aubry, c'est une députée de la France Insoumise, mais aussi une députée européenne. Alors vous imaginez bien qu'elle a rien à faire sur le même plateau que cette grande fada, qui connaît rien du tout à la question. Et là, préparez-vous les amis. La gauche met sur la table une proposition inédite depuis 1958. C'est une main tendue qui permet d'envisager un gouvernement de gauche et le pouvoir au Parlement. Monsieur Attal doit prendre ses responsabilités. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Parce que la réunion, finalement, n'aboutit pas à grand-chose. Il y a un préalable qui est celui de la lucidité. Il y a 3 blocs à l'Assemblée nationale qui existent parce qu'il y a des Français qui pensent différemment sur des sujets importants. Et qui ont voté démocratiquement. Nous avons tous une conception différente de ce qu'est l'intérêt général. Moi, je considère que Emmanuel Macron a gouverné pendant 7 ans au service d'intérêts particuliers et que la réforme des retraites, c'est pas l'intérêt général, que la loi immigration inspirée du programme de Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas l'intérêt général, que les lois Kasbarian contre les locataires ou les fonctionnaires, ce n'est pas l'intérêt général. On va pas se convaincre. Et on va pas, y compris nos électrices et nos électeurs, c'est ceux qui ont placé en tête le nouveau Front Populaire chez nous, mais celles et ceux qui vous ont placé en tête chez vous ne sont pas d'accord, par exemple, sur l'impôt de solidarité sur la fortune, ne sont pas d'accord sur les retraites. D'accord, très bien, on a compris la démonstration. Donc j'avance. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui est mis sur la table par la gauche, qui est le fait que pour sortir de la crise, il faut bien que quelqu'un gouverne et que dans une démocratie parlementaire, la logique, c'est de confier à la coalition en tête le soin de gouverner, de nommer de choisir un Premier ministre. C'est quand même fou les amis. Quand Jean-Luc Mélenchon voulait être Premier ministre, on lui a dit non. Après, derrière ça, on a dit, on va mettre Manuel Bompard, on a dit non. Derrière ça, on a dit, on va mettre Manon Aubry, ou n'importe quel député de la France Insoumise, on a encore dit non. Derrière ça, Jean-Luc Mélenchon, il a dit, bon, on va se remettre en question, les Français n'ont pas élu notre personne, ils ont lu le programme. Du coup, on va mettre une personne qui sort pas de la France Insoumise, Lucie Castet. Et maintenant, on nous dit, non, ce n'est pas possible. En nous expliquant que sinon le pays restera bloqué. Et que tout ça serait de la faute de la France Insoumise. Mais les amis, faut pas oublier une chose. C'est pas la France Insoumise qui dit non à un Premier ministre de gauche. C'est pas la France Insoumise qui ont les manettes à l'Élysée. C'est les mercenaires de Macron. Et les mercenaires de Macron nous expliquent noir sur blanc que n'importe lequel de la France Insoumise, je dirais même n'importe lequel du nouveau Front Populaire, à part les opportunistes, les socialistes et les communistes, ceux-là, il n'y aurait pas de problème, mais les autres, non, hors de question. Alors que je le répète, les Français ont voté pour le programme du nouveau Front Populaire, qui dit le programme de la France Insoumise. Vous l'aurez bien compris, que ça soit les socialistes, que ça soit les écologistes ou que ça soit les communistes, ils n'ont aucune chance de s'affronter contre la France Insoumise. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est pour ça qu'on voit des opportunistes cracher sur la France Insoumise, alors qu'ils étaient alliés avec cela, pour essayer de gratter une place au chaud à l'Élysée, les amis. Parce que vous comprendrez bien qu'un salaire à 20 000 euros, c'est confortable. Surtout quand tu dors à l'Assemblée. Pas redire Lucie Castet. Et ensuite, on n'avance pas. Ça avance pas, vous l'avez dit il y a une demi-heure déjà. Je vais vous le redire, mais donc je vous dis, vous le disiez cet été, donc on n'avance pas. C'est déjà exclu par le président de la République. Non, mais si c'est pour arriver à Lucie Castet, je vous dis. On tourne en rond. Non, il y a quelque chose de nouveau. C'est la promotion du mois d'août et on est au mois de décembre. Je termine d'un mot. Nous mettons sur la table. Ce serait le premier gouvernement dans l'histoire de la Ve République qui met sur la table qu'il est prêt à se passer du 49.3. Ça veut dire que le pouvoir va être totalement à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que sur chaque texte, votre voix, la mienne, celle de notre collègue vaudra la même chose. Et donc ça veut dire que quel que soit le gouvernement légitime. C'est fou quand même, ils nous expliquent qu'ils n'ont pas besoin de 49.3 pour censurer. À croire qu'il n'y a plus besoin de voter, c'est déjà plié. Si ça va pas dans la même direction qu'Emmanuel Macron et ses 27 mercenaires, ce n'est pas possible. On censurera. Voilà ce qu'elle nous explique.
qui est celui du nouveau Front populaire, il devra convaincre sur chaque texte et il devra, par la force des choses, soit passer des listes, soit renoncer à certaines propositions. C'est comme ça que ça va se passer. Mais Benjamin Lucas, vous n'avez pas besoin... C'est une main tendue qu'il faut saisir. Et je termine, monsieur Attal. Même si vous renoncez au 49.3, vous serez peut-être censuré, votre budget ne passera pas. On verra, mais celui qui a la clé, dit par la présidente Cyrielle Châtelain, celui qui a la clé de tout ça, en fait, c'est Gabriel Attal, qui a choisi de mettre monsieur Barnier dans la main de madame Le Pen. Si on est d'accord pour dire que l'extrême droite au pouvoir, il faut l'éviter. Si on est d'accord pour dire que... Je termine. Si on est d'accord pour dire que le barrage républicain, du 7 juillet nous oblige à ne pas mettre Madame Le Pen au centre du jeu, alors il faut que la Macronie, qui a perdu les élections, je le rappelle, Monsieur Macron avait une majorité absolue en 2017, il a perdu, il faut que la Macronie prenne ses responsabilités. Quelles sont ses responsabilités? Je vous demande pas de voter nos textes. Je vous demande simplement que, puisqu'on n'aura pas de recours au 49.3, vous ne censuriez pas pour que Madame Le Pen ne redevienne pas l'arbitre des élégances à la C'est ça, saisissez cette main tendue et soyez responsables. C'est quand même fou les amis, comme d'habitude, quand t'as un député de la France Insoumise ou un député du Nouveau Front Populaire qui vient sur le plateau, que ça soit BFM, TPMP ou n'importe lequel de ces chaînes propagandistes, on leur coupe la parole et on les fait passer pour des guignolos. Et c'est ça qui est insupportable les amis. Léaumont, député de la France Insoumise, nous explique, nous, la France Insoumise, ne lui avons jamais demandé ça. Léaumont réagit à son tweet sur lequel il partage une photo d'Andrea Cotarac, ancien député de la France Insoumise, aujourd'hui président du RN d'Auvergne-Rhône-Alpes, aux côtés de Bachar al-Assad. Les amis, il n'y a pas un seul jour où il y a un dossier qui sort sur les députés du RN. Nadel. Je dois vous avouer que, monsieur le député, que vous avez fait moi aujourd'hui. Vraiment, je vous le dis. Alors que ma voiture cinglait vers Europe 1 et que je ne savais pas encore que j'allais le plaisir et l'honneur de vous rencontrer, j'ai vu un tweet que vous avez fait. D'accord. Il est exceptionnel, votre tweet, sincèrement. Vous demandez, vous êtes en train de railler un monsieur André Cotarac, parce qu'il est à la droite du tyran Assad. Oui. Et vous demandez à ce qu'un journaliste interroge Madame Le Pen pour demander que faisait ce proche de Madame Le Pen près du tyran Assad. Oui. Et monsieur Cotarac vous a répondu. Oui, un mensonge, oui. Ah bon? Oui. Ah bon, enfin, en tous les cas, à destination... Moi, il me semble... Non, attendez. Est-ce qu'on peut recontextualiser, s'il vous plaît? Expliquez ce qu'il a dit. Non, monsieur André vous indique simplement que lorsqu'il est allé voir monsieur Assad... Pour la première fois. Il était membre et élu de la France Insoumise. C'est vrai que c'est pas tous les jours. Il y a des transfuges. C'est vrai, mais André, il était à LFI avant. Et il est allé au Rassemblement National, effectivement, parce que sans doute qu'il a trouvé que ses intérêts étaient plus intéressants. Mais la France Insoumise avait mandaté André Cotarac pour faire une seule chose, pour faire une campagne d'appel de la France Insoumise, campagne qui n'a jamais été mise en place par André Cotarac, qui est globalement un paresseux, mais qui effectivement est allé en Syrie, non pas à la demande de la France Insoumise, nous lui avons jamais demandé ça. C'est ce qu'il dit dans le tweet. Il était élu de la France Insoumise. Il y allait de son propre chef. Non mais d'accord, mais il était bien membre de la France Insoumise. Et alors, je suis pas d'accord avec ce déplacement. Non mais vous, ce que vous dites, c'est que vous contestez le mandat. Pas plus, attendez, que nous lui avions demandé de faire un déplacement. C'est quand même dingue les amis. N'oubliez pas qu'il y a Nicolas Sarkozy qui avait invité en grande pompe ce personnage-là. Et ça choque personne par contre. Si un individu qui fasse partie de la France Insoumise ou d'un autre parti part en vacances en Amérique, on dira pas tout le parti est pro-américain. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, c'est ce qu'on nous raconte. Vu qu'un député s'est déplacé en Syrie, tout le parti serait pro-syrien. Et ça, les amis, c'est prendre les Français pour des imbéciles. Mais dans lequel il était allé rencontrer, par exemple, Madame Marion Maréchal Le Pen, puisqu'il était déjà en train de préparer à ce moment-là sa trahison de la France Insoumise. Non mais attendez. Donc, monsieur Cotarac est pris en photo à côté de monsieur El-Assad, et au moment où il est pris en photo à côté de monsieur El-Assad, il n'est pas du tout membre de la France Insoumise, il est membre du Rassemblement National. Et moi, j'aimerais bien que Madame Le Pen nous explique pourquoi monsieur Cotarac, au nom du Rassemblement National, est allé rencontrer monsieur El-Assad. Pourquoi National? Parce qu'il était membre du Rassemblement National. Il a fait une photo qu'il a publiée sur les réseaux sociaux. Il était donc bien content et mandaté par le Rassemblement National pour y aller. Il a fait 3 déplagements en Syrie, en 2018, en 2019 et en 2021. Personne n'a jamais demandé chez nous de le faire. Ça, malheureusement, je ne sais pas. Et de la même manière que vous ne savez pas que Marine LePen lui a demandé d'aller... Il y a une photo de monsieur Cotarac en 2018 avec monsieur El-Assad? Il y en a une? Non. Non, voilà. Donc il le dit, il l'affirme. Moi, je ne sais même pas s'il y allait ou s'il n'y est pas là. De fait, il l'était en novembre 2018. Vous avez des informations que nous n'avons pas. Et s'il y est allé, il n'y est pas allé au nom de la France Insoumise, puisque nous lui avons jamais demandé de faire ça. À ce moment-là, il était élu de la France Insoumise. Donc vous, ce que vous dites... Mais c'est pas... Il fait les voyages qu'il veut, et il fait les trahisons qu'il veut. Mais aujourd'hui, je constate qu'il est au Rassemblement National, après nous avoir
trahi à une semaine du premier tour de l'élection européenne, de l'unique tour d'ailleurs de l'élection européenne avec votre permission, Gilles William Goldnadel. Et ensuite, il est allé rencontrer M. El Assad comme membre du Rassemblement national, s'afficher avec lui, faire une photo avec M. Mariani, qui est aujourd'hui eurodéputé du Rassemblement national. Et je pense que les comptes sont à demander à Madame Le... Non, mais les amis, va falloir être sérieux 5 minutes. C'est quoi ça? Attendez, c'est quoi ça? Moi je vais mettre accepter vu qu'on peut pas. Hop, c'est quoi ça les amis? Alors là on est en train de baver sur la France insoumise, ou sur le RN, ou sur n'importe qui, comme quoi il serait parti prendre des photos avec lui, alors qu'à l'époque notre propre président dînait en couple avec lui les amis. En couple, avec sa femme et l'autre avec sa femme. Et là sur la photo, ils ont l'air bien heureux, on est bien d'accord. Et là ça dérangerait personne. Mais c'est pas fini les amis. Regardez, boum, c'est quoi ça? Hop, ah, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Attendez, on va refuser, hop. Voilà, pareil, voilà. Bachar al-Assad à Paris. Bachar al-Assad doit être reçu vendredi 13 novembre par Nicolas Sarkozy pour un entretien suivi d'un déjeuner. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, on a ces opportunistes qui viennent sur les plateaux TV en crachant sur la France insoumise et en expliquant qu'ils n'ont pas à faire ça. Mais là, les amis, c'est un grand foutage de gueule, tout simplement. Mais on a François Piquemal, député de la France insoumise, qui nous explique 150 amendements du nouveau Front populaire adoptés dans le budget balayé par le 49.3 de Barnier, qui n'en a gardé aucun. Proposition d'abrogation de la réforme des retraites dans notre niche d'obstruction de la Macronie pour ne pas arriver au vote. Maintenant, ça suffit. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Une élection législative qui a été décidée par M. Macron. Celle-ci a donné effectivement pas de majorité absolue, mais elle a donné le fait qu'il y avait une coalition qui arrivait en tête. La logique aurait été de nommer la personne désignée par cette coalition, en l'occurrence Mme Castet, et le programme du nouveau Front populaire. Et après, la démocratie parlementaire aurait joué son rôle. Mais je tiens à vous signaler que vous parlez de non-compromis, etc. Il y a 150 amendements du nouveau Front populaire qui sont passés lors des débats qu'on a eus sur les budgets. Qu'en a fait M. Barnier? Il y a mis à 49.3, il n'en a retenu aucun. Lors de notre niche parlementaire, nous avons déposé une proposition de loi pour l'abrogation de la réforme des retraites. Qu'a fait la Macronie? De l'obstruction du début de la journée à la fin de la journée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une majorité pour faire passer cet amendement. On a fait notre travail et par contre on n'a pas été écouté, c'est ça que vous êtes en train de dire? Et je dis que le simulacre de dire on va faire maintenant des compromis en mettant tout le monde autour de la table, alors qu'on voit que toutes les personnes qui sont autour de la table mettent des lignes rouges qui rendent cela impossible, et parce qu'on est en démocratie, on a des projets politiques aussi différents qui doivent se régler dans les urnes pour avoir des choix politiques, ne me semble pas pertinent aujourd'hui. Quand on vous entend dire c'est la démission d'Emmanuel Macron ou rien, ça non plus, c'est pas un simulacre. Il y a un intermédiaire, c'est le respect du résultat des élections législatives dernières, ce qui n'a pas été respecté, la nomination de Lucie Castet et le programme du nouveau Front populaire. Et là, les amis, on va voir les socialistes opportunistes comme jamais. Grégoire, député socialiste, nous explique: je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a qu'une seule obsession, et à travers lui, par discipline, le groupe de la France insoumise, son destin personnel et présidentiel. Nous voulons nous dénasser de cette obsession. Et encore un opportuniste qui essaye de gratter sa place au chaud à l'Assemblée, pour bien sûr garder sa paye. Et ça, les amis, je vous avais prévenu dès le début. En s'associant avec n'importe quel parti pour faire barrage au RN, ça nous rebondit au visage comme jamais. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a qu'une seule obsession, et à travers lui, pardon de le dire, mais par discipline, le groupe de la France insoumise, une seule obsession, c'est son destin personnel et présidentiel. Il n'est prêt à aucun bouger dans l'intérêt des Françaises et des Français, dans l'intérêt de la gauche, dès lors que ça contreviendrait à ses ambitions personnelles. Et c'est un moment aussi où les masques tombent. L'important n'est pas l'intérêt supérieur du pays et l'intérêt supérieur de la gauche, c'est son destin personnel présidentiel. Nous voulons nous dénasser de cette obsession et nous souhaitons, y compris qu'un certain nombre d'insoumis finissent par se rendre compte combien ils sont prisonniers eux-mêmes de cette obsession présidentielle. Et donc les leçons de Jean-Luc Mélenchon, nous en passons aisément. Voilà, et c'est Costard sur mesure qui vous dit ça. C'est impressionnant les amis. Et on le voit de plus en plus les amis. Des membres du nouveau Front populaire se faire la malle et cracher sur qui? La France insoumise. Pourquoi? On le sait pas les amis. Ils veulent monter le SMIC à 1600 €, c'est ça qui dérange? Ils veulent quoi d'autre? Ils veulent pas l'augmentation des charges d'électricité et du gaz? C'est ça le problème? Ou c'est peut-être de bloquer les prix des produits de première nécessité? Et là les amis, je vais vous laisser avec une vidéo montée. Vous allez voir, vous allez rigoler sur la politique actuelle en France.
Putain les gars, je suis claqué. Entre la cathédrale et mes rendez-vous pour trouver un nouveau pantin comme ministre, j'arrête pas. Attends frérot, c'est quoi ce bazar? Tu t'es fait quoi au bras? Ah ça, c'est cet enfoiré de Donald. Il m'a brisé la main samedi, j'ai rien pu faire. Bien fait. Toi, c'est pas les mains que tu nous brises. Ah ça c'est bien vrai Jean-Luc, c'est plutôt les noix. Ou alors les petites noisettes pour certains. C'est pas drôle, j'ai vraiment mal. Il l'a fait plusieurs fois en plus, regardez. J'hallucine, il te secoue comme un arbuste. Quand j'étais gosse, je faisais pareil avec les oliviers dans la garrigue. Rigole pas, j'ai failli perdre une olive justement. Après j'ai vérifié, ça va, j'avais encore les deux bien accrochés. Oh, moi pareil. Mais heureusement que tout s'est bien passé. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Toi pareil? C'est donc vrai? Bah oui, il a raison Manu, fallait avoir le cœur bien accroché, c'était pas facile. Faudra penser à régler ton sonotone, ma poulette. Tu vas nous foutre dans la merde avec tes conneries. Merci beaucoup Manu pour ton invitation, c'était vraiment très sympa. Mais qui c'était le petit gnome qui nous suivait partout? Ah ça c'est Zobanski. Zelensky, c'est un pote. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Fake news, il m'a volé $3 que j'avais dans les poches. Oh le petit filou. Il peut pas s'en empêcher, il fait ça avec tout le monde.